Cette chose que tu banalises, mais qui peuvent littéralement sauver ta vie de couple ou ton mariage. Imagine que j'amenais ta relation amoureuse à un autre niveau. À un niveau où ton homme retrouve l'amour qu'il avait de toi dans les premiers jours. Et que toi-même, tu retrouves ton épanouissement personnel. Oui, c'est possible grâce aux 7 points dont je vais te parler. Je te demande bien comment est-ce qu'une esthéticienne est bien placée pour me parler de sauver mon couple. Est-ce qu'elle s'y connaît en relation amoureuse? La vérité, c'est non. Pas forcément. Par contre, je m'y connais en ce qui est de l'amour de soi. Et on dit qu'un couple, c'est 2 personnes. Pas une personne et la moitié d'une autre personne. Moi, je vais t'aider à travailler sur ta personne. Et quand tu travailleras à ta personne pour quitter de moitié à 1, tu verras qu'avec ton conjoint, tu formeras un couple. Ce n'est pas à lui de planter la graine, c'est à lui de l'arroser. Alors, tu vois cette première graine d'amour de soi, cette première graine de valorisation de soi, cette première graine de respect de sa propre personne. C'est à toi d'instaurer les bases, d'installer les bases. C'est à toi de planter cette graine et à lui de l'arroser. Si tu n'as pas planté les graines, tu n'as pas montré, tu n'as pas démontré par ton comportement, par tes valeurs, que tu t'aimes, que tu te respectes, que tu te valorises, n'attends pas de lui qu'il le fasse parce qu'il est là pour arroser quelque chose qui a été semé. Il ne peut pas arroser quelque chose qui n'a pas été semé. Il va juste arroser une terre stérile, une terre non féconde. Alors, travaille sur toi, travaille sur ton amour de toi, travaille sur ta personne, sur ta valorisation, sur ton respect. Et lui, il pourra arroser, il pourra agrémenter, il aura de la matière à utiliser pour te donner de l'amour, pour te renvoyer de l'amour. Et ta relation amoureuse ne sera que meilleure. En arrêtant de prendre soin de toi, tu as inconsciemment arrêté de le charmer. Oui, parce que si au départ, tu prenais soin de toi régulièrement, si au départ, tu étais une femme ambitieuse, tu avais des projets, tu avais des challenges, tu pensais à toi, tu travaillais sur toi et juste parce que tu t'es mis en couple, tu as arrêté tout ça, il se pourrait que tu as arrêté la chose même qui l'a séduite chez toi. Tu as arrêté la chose même qui l'a charmé chez toi. Tu as arrêté la chose qu'il a vue en toi. Donc, inconsciemment, en te disant non, maintenant je suis en couple, je vais me focaliser sur lui, tu as arrêté de le charmer, tu as arrêté de le séduire. Un homme, la plupart du temps, trouve du charme dans une femme qui se construit, dans une femme qui est elle, qui évolue toute seule. Et c'est vraiment primordial. Recommence par te réconcilier avec cette personne derrière, par te réconcilier avec ton ancienne version, par retrouver cette habitude que tu as mis très loin, va dépoussiérer ces projets que tu as rangés et tu verras que il va réavoir, il sera plus attentionné, il sera plus attiré par ta personne parce que tu vas dégager une aura qu'on ne peut dégager que lorsqu'on travaille sur sa personne. Tu vas dégager le self-love aura. Oui, c'est ça. Donc, va travailler sur toi, va me reprendre ses projets, va me reprendre ses habitudes et tu verras que c'est une autre loi de l'attraction qui va s'opérer. Il va commencer à être attiré par toi parce que toi, tu es attiré par ta propre personne. Ton humeur dépend de son prochain message. Red flag. Oui. Pas un red flag au niveau de lui, mais au niveau de toi-même. Il y a un problème. Il y a un gros red flag si ton humeur, si ta journée, si ta vie, littéralement, dépend de son prochain message. Si Monsieur boude, ta journée est complètement gâchée. Tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas te concentrer. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la dépendance affective. Oui, c'est de la dépendance affective. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir, littéralement, d'influencer sur tes projets, sur ta vie, sur ta destinée. C'est très grave. C'est très grave. Il y a un red flag au niveau de ta personne. Tu dois quitter cette dépendance affective. Tu dois travailler sur toi. Tu dois arrêter de mendier l'attention, de mendier l'amour, d'être accroché à un amour. Non, tu dois le créer en toi.
Tu dois le créer ici pour pouvoir le recevoir naturellement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu dois semer la graine et lui, il va venir l'arroser. Et si ce n'est pas le cas, il y a un red flag à ton niveau. Tu dois travailler sur toi. Et lorsque tu vas voir que tu vas guérir de cette dépendance affective, alors tu verras que ton couple ne se sentira que bien parce que tu es souffrante. Et une personne malade ne peut pas performer. Une personne malade ne peut pas bien travailler. Une personne malade n'est pas productive. Donc, ta relation amoureuse n'est pas productive parce que tu es malade. Tu souffres de dépendance affective. Va te soigner. Va prendre des dispositions à aller mieux. Et tu verras que ton couple ne se sentira que bien. Tu tolères l'intolérable et tu acceptes l'inacceptable. Laisse-moi te répéter ça. Tu tolères l'intolérable et tu acceptes l'inacceptable. Oui, c'est ce qui se passe. Dans ce genre de situation, voici ce qui va se passer. Il y a deux cas. Tu tombes sur un homme qui est bon. Quand il est bon, d'abord, il t'a estimé, il t'a même surestimé. Il t'a vu comme une femme de valeur, une femme de principe, une femme qui a une vie, qui a des principes, qui a une destinée, qui marche droit sur son chemin. Et il s'est allié à toi. Il s'est mis avec toi. Puis après, il voit que tu tolères l'intolérable. Donc, tu as tendance à accepter des choses qui ne vont pas dans le sens de la valorisation de la personne que tu es. Tu acceptes l'infidélité. Tu acceptes le manque de respect. Tu acceptes des choses que l'image qu'il avait de toi ne pouvait pas accepter. À ce moment-là, s'il est bon, il va juste commencer à diminuer l'estime qu'il avait de toi. Ça va commencer à descendre. Ça va commencer à descendre et ça va affecter l'amour qu'il a de toi. Et votre relation amoureuse ne va pas bien aller. Ça va se démontrer par d'autres choses. Tu vas voir ça dans ce que j'appelle des prétextes. Mais le problème est beaucoup plus profond. Le problème est que l'estime a diminué. Toi-même, tu as diminué l'estime. Ça, c'est encore le meilleur des cas. Le pire des cas, c'est quand tu tombes sur un homme toxique. Ah là là. Un homme toxique qui voit que tu acceptes tu acceptes l'inacceptable et tu tolères l'intolérable. T'es faite. T'es faite. Là, il va te servir l'intolérable. Il va te servir l'inacceptable. Tu vas manger, tu seras rassasié. Tu auras pour ta faim. Il va t'utiliser, il va te sucer. Et ce n'est pas de sa faute, hein. Des personnes toxiques, il en aura toujours. Des personnes malveillantes, il en aura toujours. Ta responsabilité est de fermer ta porte. Si tu vas voir les autorités, tu leur dis que tu t'es fait voler ta voiture, ton climatiseur, ta maison, tout est bien. Et quand on te pose une question, est-ce que la porte était fermée? Tu dis non. Quelque part, c'est vrai que on va continuer l'enquête et tout, mais quelque part, on va te dire, mais monsieur, vous ne fermez pas votre porte, vous laissez votre porte grande ouverte et vous vous attendez à quoi? C'est ta responsabilité de veiller sur tes principes. C'est ta responsabilité de veiller sur ton cœur. C'est ta responsabilité de veiller sur toi. De dire, oh, ça, je ne l'accepte pas. Ça, c'est intolérable. Et ça ne va pas faire fuir l'homme. Au contraire, ça va augmenter l'estime qu'il avait de lui, de toi. Et ça va, de manière indirecte, augmenter l'amour qu'il aura de toi. Ton insécurité l'étouffe. Oui. Ton insécurité l'étouffe. Il est à bout. Si tu es le genre de femme qui est toujours en train de demander des explications, des confirmations. Tu es en train de chercher le sous-entendu dans les phrases. Tu es en train de chercher le piège. C'est où le piège? Tu es en train de chercher l'insinuation. Où est le problème? Tu es en train de chercher la petite punaise. Tu es toujours dans les enquêtes. Tu étouffes ton homme en quémandant des preuves d'amour, en quémandant des confirmations. Tu l'étouffes. Tu l'étouffes. Littéralement, tu l'étouffes.
Si tu n'es pas sécure, c'est qu'il y a un red flag à ton niveau. Il y a un red flag parce que tu ne sais pas recevoir de l'amour. Tu ne peux pas comprendre. Il y a une histoire que j'ai lue, j'ai écoutée d'une femme qui a remarqué qu'elle avait un manque d'amour d'elle-même à partir du moment où elle est tombée sur un homme qui l'aime vraiment. Elle n'arrivait pas à comprendre qu'un homme pouvait faire ses actes d'amour pour elle. Pour elle, elle ne méritait pas cet amour. Et c'est pareil, quand tu es le genre de femme qui est toujours en train de saouler, en train de chercher le sous-entendu, l'insinuation, c'est ça, c'est parce que tu n'arrives pas à croire que cet homme peut t'aimer et rester droit dans ses bottes. Cet homme peut t'aimer et poser ces actions-là. Et c'est un red flag, tu dois travailler sur toi. Tu dois travailler sur ton amour de toi. Tu dois retrouver, retravailler, reperformer ton amour de toi. Tu interprètes tout comme un rejet. Chaque silence, chaque retard de réponse à un message, chaque appel non répondu pour toi est un rejet. Tout n'est pas un rejet. C'est juste parce que tu n'arrives pas à accepter de l'amour. Tu n'arrives pas à comprendre que tu mérites cet amour, que tu es toujours en train d'interpréter que bientôt il doit me laisser, bientôt il doit me quitter, bientôt il doit commencer à mal agir. Et tu interprètes tout comme un rejet. Tout n'est pas un rejet. Il faut réellement que tu ailles travailler sur toi. Si tu remarques que tu as ce genre de comportement dans ta relation amoureuse. Un couple, c'est deux personnes. Pas une personne et la moitié d'une personne. Non. Un couple, ce n'est pas ça. Un couple, c'est deux personnes qui s'aiment. Si tu n'as pas encore travaillé sur ta personnalité, sur toi, afin d'être une personne à part entière, de t'assumer, d'assumer tes valeurs, tu ne formes pas un couple avec ton homme. Tu formes peut-être 1,5. Parce qu'on parle de deux personnes. Travaille sur toi. Réconcilie-toi avec toi. Travaille ton amour de toi. Psychologiquement comme physiquement. Physiquement moi, ma méthode, c'est les soins esthétiques dont je te parle sur cette chaîne. Travaille. Prends du temps pour toi. Fais tes soins esthétiques. Prends du temps pour toi, parle-toi, réconcilie-toi avec toi, un moment de qualité avec toi et tu verras que tu vas construire peu à peu, brique après brique, une personne réelle, une personne solide qui, dans une relation, va former un à laquelle une autre personne va s'ajouter pour faire deux. Oui, travaille sur toi, deviens une personne à part entière.